Le coup de marteau. Et le coup de marteau, comme tous les mardis, c'est avec votre cher Au Bon Tweet français. Bonjour Au Bon Tweet. Bonjour Clémence, ça va? Bah oui, écoutez, toujours très heureuse de vous retrouver. Alors, après le programme présidentiel, quel sera votre sujet du jour? Alors juste avant, j'aimerais répondre à Gérard 2257 que si je mets un bonnet, c'est pas parce que je suis chauve, mais c'est pour pour rester anonyme. Donc après le mec qui me trouvait gros et avachi, donc je suis Oui, ni gros, ni avachi, ni chauve. Mm. Et j'aimerais bien que les gens se concentrent sur ce que je raconte plutôt que sur ce à quoi je Sur le ressemble. fond, pas sur la forme. Exactement. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec votre public un peu de mon immense sagesse. Votre immense sagesse, carrément. Alors, vous pensez pas en faire un petit peu trop? Non, absolument pas. Vous savez, Clémence, les anciens passaient leur temps à observer le ciel, la nature, les étoiles, les animaux, etc. Et ils en tiraient souvent des conclusions extrêmement sages, dont certaines sont parvenues jusqu'à nous sous forme de dictons. Vous savez, les trucs genre Noël au balcon, Pâques au tison. Donc pour les gens qui sont pas très réveillés ou un peu abrutis, ça veut dire que quand il fait doux à Noël, a priori, on a un printemps de merde. Ou alors pingouin dans les champs, hiver méchant. Ça veut dire. C'est pas ça. Non, alors ça veut dire si vous voyez un pingouin dans votre jardin, ça veut dire qu'a priori l'hiver va être rigoureux. Oui. Voilà. Donc voilà. Bon, alors admettons, mais quel rapport avec vous en fait? Eh ben moi je fais pareil, sauf qu'au lieu d'observer le ciel et les animaux, de toute manière j'habite à Paris, donc on peut plus rien voir dans le ciel entre les lumières, la pollution, le temps de merde, etc. Moi j'observe les politiques et c'est super intéressant. Oui, une autre forme d'animal en fait. Alors exactement. Ouais. Et alors qu'est-ce que vous y voyez? Alors en fait je les ai toujours plus ou moins observés, mais là depuis 4 ans j'ai constamment l'œil sur eux et j'en ai tiré des enseignements extrêmement précieux et très utiles, surtout après toutes les épreuves qu'on a dû affronter et toutes celles qu'on nous promet. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, bien sûr. Alors par exemple, à la prochaine pandémie, surtout n'allez pas à la plage ou en forêt ou sur les sommets des montagnes pour vous isoler des autres personnes. Ah bon, mais alors il faut aller où du coup? Dans les boîtes à partouze. Ah, mais pourquoi? Eh ben, ça, je sais pas, moi, mais j'ai observé qu'au moment où les hommes politiques fermaient tout, seules les boîtes à partouze, les clubs échangistes et toutes ces joyeusetés sont restés ouverts. Du coup, comme faisaient les anciens, j'en ai tiré mes conclusions et j'en ai déduit que c'était des endroits virus-proof, donc ça veut dire résistants au virus. Oui. Et en plus, comme je me suis laissé dire que ces mêmes hommes politiques passaient leur temps là-dedans, j'en ai déduit qu'ils savaient des choses qu'on ne sait pas nous et qu'en plus de s'y amuser comme des petits fous, ils s'y sentaient en parfaite sécurité. Oui, mais c'est vrai que ça marche bien votre conclusion. Vous avez d'autres exemples comme ça? Oui, alors si jamais on rend à nouveau les masques obligatoires, faites comme vous voulez, mais démerdez-vous pour vous retrouver dans l'entourage proche de François Bayrou ou Jacques Attali. Mais alors pourquoi, Alors, ce sont les deux seuls qui apparemment sont dispensés de masques. On ne sait pas trop pourquoi, mais on a des images de Bayrou dans un aéroport où tout le monde est masqué. Il est le seul à pas en avoir. Et on a cette vidéo absolument géniale d'Attali sans masque. Affreuse d'Attali sans masque. Oui. Voilà, qui demande à une journaliste de bien remettre le sien sur son nez, ce qu'elle fait en plus. Voilà, donc ça veut forcément dire qu'Attali et Bayrou connaissent le secret pour pas attraper les virus. Donc il faut être dans leur entourage. Ouais, c'est un peu compliqué quand même votre truc. Bah attendez, moi j'observe des choses visibles. Après peut-être que je tire les mauvaises conclusions. Il faut être un peu indulgent parce que je débute dans ce business. Voilà, mais de toute manière c'est pas compliqué. Soit Attali et Bayrou ont des super pouvoirs, soit on nous raconte de la merde. Et je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme explication. Est-ce que vous avez observé d'autres trucs comme ça peut-être pour faire une meilleure règle? Oui, bien sûr. Alors vous avez entendu parler du réchauffement climatique par exemple. Bah oui. À moins de vivre dans une grotte, je vois pas comment on aurait pu échapper à cette information. Voilà, exactement. Donc selon ce que j'ai entendu, ce réchauffement climatique va provoquer plein de catastrophes en tout genre, dont notamment la montée des eaux, qui va engloutir toutes les zones littorales. Ils ont dit ça sur BFM et ça a été confirmé dans Télépoche. Du coup, enfin, c'est quand même du sérieux. Oui, alors j'ai entendu la même chose. Alors et donc, apparemment, il y a des endroits qui vont être épargnés par ces inondations catastrophiques. Mais où ça? Alors, je les connais pas tous, ces endroits, mais je sais qu'on va trouver des zones protégées dans les Caraïbes, genre aux îles Vierges et aux îles Caïmans, à Hawaï et à Martha's Vineyard, qui est une espèce de petite île dans le Massachusetts sur la côte est des États-Unis. On appelle ça l'île des milliardaires démocrates parce qu'il y a beaucoup de milliardaires démocrates là-bas. Oui, logique. Mais alors, comment vous savez tout ça? Bah, je vous le dis à vous, en fait, j'ai observé que Barack Obama, Bill Gates, John Kerry et plein d'autres ont acheté des maisons pieds dans l'eau dans tous ces endroits. Donc, comme ils font partie
partie de ceux qui nous font le plus chier avec la menace climatique, et c'est normal, ils sont inquiets pour nous, quand même, il faut les comprendre. Ça veut dire que malgré leur inquiétude légitime pour l'humanité, ils savent des choses qu'on ne sait pas et ils connaissent des spots préservés. Et vous êtes certain de ça? Encore une fois, soit c'est ça, soit ils se foutent de notre gueule. Et ça, je ne peux pas l'envisager. Attendez, on a dans l'eau quand même que des philanthropes et un prix Nobel de la paix. Donc voilà, d'où ils se moqueraient de nous. Non, franchement, hein, Clémence, soyons sérieux, 5 minutes. Du coup, je cherche aussi tous les programmes immobiliers qui fleurissent sur tous les littoraux de la Terre, parce que je sais que là, ce sera cool et ça me fera des points de chute pour éviter de mourir noyé. Oui, vous avez bien raison. On va vous demander toutes vos observations, mais j'imagine que vous en avez plein. Oui, bien sûr. Alors en vrac, si on vous demande de vous faire vacciner avec un truc qui vient de sortir et qui est encore en phase de test et que par conséquent, ça vous rend un peu méfiant, débrouillez-vous pour vous faire élire député ou sénateur, ou mieux, vous faire engager chez Pfizer, vu que ce sont des endroits où le vaccin n'est pas obligatoire. Ah, chez Pfizer aussi? Chez Pfizer aussi, c'est pas obligatoire. Ça veut donc dire que ce sont des endroits qui sont naturellement protégés. Vous comprenez? Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Ou bien en période de canicule, vous savez qu'on vous a recommandé de pas trop utiliser la clim parce que c'est mauvais, la clim dans votre voiture parce que c'est mauvais pour le climat, etc. Bon, débrouillez-vous pour acheter d'occasion une ancienne voiture ministérielle parce que eux, ils mettent la clim à fond et ça pose pas de problème. Ah oui, mais c'est vrai que c'est très très intéressant toutes ces observations. La plupart des gens n'observent plus, vous voyez, on a besoin de ça en fait. Ils préfèrent écouter ce que la télé leur dit. Voilà, exactement. Mais c'est pareil pour la nourriture. On nous dit par exemple que manger de la viande, c'est mauvais pour le CO2. Mais au Sénat, apparemment, ils consomment des types de viande qui n'émettent pas de CO2 et qui sont donc bonnes pour l'environnement. C'est sûr. Donc mon conseil, c'est d'essayer de trouver le boucher qui fournit le Sénat. Comme ça, vous pourrez manger autant de viande que vous voudrez sans nuire au climat. Oui, mais comment vous savez ça? Alors, parce qu'il paraît qu'il y a quelqu'un là-bas qui mange 2 vaches par jour. Sérieusement? Et vous savez qui c'est? Non, je ne sais pas qui c'est, mais mon informateur m'a dit que si on veut l'attraper, il faut se mettre sous les fenêtres du Sénat aux alentours de midi et il faut crier « à table !» Et la première personne que vous verrez arriver en courant, ce sera lui. Mais bon, là, je m'égare. Bon, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour avoir partagé en tout cas un petit peu de cette sublime sagesse avec nous. Je vous en prie, mais en fait, je déconne. En fait, c'était une petite blague pour ma chronique de Noël. En fait, il faut surtout pas observer les politiques. Ils disent tous absolument n'importe quoi. Et en même temps, il faut les comprendre. C'est pas évident de faire croire au peuple qu'on bosse pour eux quand tout le monde qu'on travaille pour des intérêts privés. Non, le vrai conseil que je peux donner, c'est quand les politiques disent quelque chose, ne les écoutez pas. Au lieu de ça, observez les acteurs économiques, les financiers, les industriels, etc. Eux, ils se trompent rarement et ils n'ont pas intérêt parce que eux, à la différence des politiques, ils jouent avec leur fric et pas celui des Français. Merci au bon tweet pour ces très précieux conseils et joyeux Noël!